là où tu es, élève les deux mains. Tu sens une parole qui manque dans ton cœur? Alors parle. Je vais voir toute l'église debout. Tout le monde. Qui que tu sois. Nous sommes dans la présence de Dieu. Lève-toi. Lève-toi. Élève les noms de Jésus. Merci aux chantres. Élève les noms de Jésus. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Namaboko ya tata, naloboko 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 ya tata. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Psaume, chapitre 94. Chapitre 94. Le verset 9. Psaume chapitre 94, le verset 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Celui qui a planté l'oreille. Celui qui a planté l'oreille. N'entendrait-il pas? N'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil. Celui qui a formé l'œil. Ne verrait-il pas? Oh my God. Parole du Seigneur. Assis-toi. Fanda. Nous allons lire Genèse. Genèse. Chapitre 21. Chapitre 21. Nous allons commencer au verset 9 jusqu'au 19e. Tokobanda na verset 9 qui nous 19. Genèse chapitre 21, le verset 9 jusqu'au 21e, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jusqu'au 19e. Jusqu'au 19e. Sarah vit rire les fils d'Akar, l'Égyptienne. Reprends la lecture, frère. Genèse chapitre 21, le verset 9 jusqu'au 19e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Sarah vit rire les fils d'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole est plus forte aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant
et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'autre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Et alla s'asseoir vis-à-vis. À une portée d'arc. Oh my God. Car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui. Éleva la voix et pleura. L'enfant éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Et lui dit, qu'as-tu, Agar? Tu as quel problème? Ne crains point. Car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans les lieux où il est. Parole du Seigneur. Amen. On va continuer après. Nous allons parler sur un thème qui est intitulé les cris d'Ismaël. Les cris d'Ismaël. Les cris d'Ismaël. Le mot Ismaël vient de l'hébreu. Et le Ismaël est en hébreu. C'est en hébreu. Lorsqu'on dit Ismaël, c'est en hébreu. Ismaël veut dire Dieu entend. Ou bien Dieu a entendu. C'est ça la signification d'Ismaël. Alléluia. Amen. Et à partir de la définition du nom, celui qui est déjà connecté aura une idée sur la prédication d'aujourd'hui. Tu dois savoir une chose. Dans ta vie chrétienne, il y a quelque chose que tu dois retenir. Tant que tu es sur cette terre, tu dois retenir une chose. Le Dieu en qui tu as cru, c'est un Dieu qui entend. Dis amen. Amen. Le Dieu en qui tu as cru, c'est un Dieu qui entend. Voilà pourquoi dans Psaume, David pose la question. C'est lui qui a créé l'oreille. Est-ce que cette personne-là, il ne peut pas entendre? Je viens répondre à quelqu'un que notre Dieu entend. C'est un Dieu qui entend ce que tu dis et ce que tu ne dis pas. Un Dieu capable d'entendre même les requêtes les plus silencieuses. J'ai appris cela, que nous avons un Dieu qui entend les requêtes les plus silencieuses. Parfois il y a des requêtes pour lesquelles tu as prié, fatigué. Mais écoute-moi, le premier jour que tu as parlé de ça, Dieu avait entendu. Notre Dieu, son oreille n'est pas bouchée. Il entend. Dis à ton voisin, notre Dieu entend. Très fort. Dis encore, notre Dieu entend. Dis encore, notre Dieu entend. Tu peux lui dire très bien, Dieu ayokaka. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Il y a quelque chose que tu n'as pas encore vu que tu avais demandé. Mais il y a quelque chose que tu vis mais que tu n'avais pas demandé. Et il y a quelque chose que tu n'as pas vu mais tu avais demandé ça. Alléluia. Amen. Mais il y a une chose que toi tu n'as pas demandé mais Dieu te l'a accordé. Le fait de te donner ce que tu n'as pas demandé, c'est plus fort que ce que tu as demandé. La vie que tu as toi et moi aujourd'hui là, tu n'as pas corrompu Dieu pour être en vie. Tu n'as rien donné à Dieu pour être en vie. Mais il t'a donné la vie. Peut-être hier tu étais dans un bar. Je ne sais pas tu étais où. Tu as commis beaucoup de mauvaises choses. Peut-être hier tu avais volé. Peut-être hier tu as commis des dégâts. Mais tu te retrouves aujourd'hui en vie. Toi-même tu te disais même que pour ce que je viens de voler là, j'attends seulement la mort. Mais je te retrouve vivant. Tu n'as pas demandé la vie, mais Dieu t'a donné la vie. Alors s'il t'a donné la vie que toi tu n'as pas demandé, à combien plus forte raison c'est que tu lui as demandé? C'est pourquoi David dit, c'est lui qui a créé l'oreille. N'entendrait-il pas? Je viens prêcher un Dieu ce matin, un Dieu qui entend le prière. Oh, toi qui entends le prière, et tous les hommes viendront à toi. Nous te présentons nos problèmes aujourd'hui parce que nous savons que tu as les oreilles pour entendre. Regardez ce qui se passe ici. Il y avait un monsieur du nom d'Abraham. Il était avec sa femme qui s'appelait Sarah. Ils étaient tous stériles. Un autre jour, Sarah regarde son mari. Il dit, Abraham. Là nous sommes dans Genèse chapitre 16. Sarah dit, Abraham, écoute-moi. Je te présente une personne. Dans notre maison, nous avons une servante qui est égyptienne. Alors, comme moi ta femme, je ne parviens pas à te donner des enfants, va vers Agar. Abraham a regardé sa femme. Tu dis quoi? Non, c'est moi Sarah ta femme qui dit, va vers Agar, couche avec elle, et par après peut-être elle t'enfantera un fils selon le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que les circonstances ne fassent pas ce que Dieu a dit dans ta vie. Je dis que les circonstances ne fassent pas ce que Dieu a dit dans ta tête. Les circonstances, que ça ne te fasse pas oublier la prophétie que tu as reçue depuis longtemps. Tu peux rencontrer des problèmes aujourd'hui. Fais attention. Ne prends pas la décision à la place de Dieu. Sarah pensait que comme Dieu avait promis à Abraham, comme moi je suis incapable, peut-être Agar fera de sorte que le plan de Dieu puisse se réaliser. Ne réfléchis pas à la place de Dieu. Tu ne peux pas aider Dieu. Tout ce que Dieu a dit sur toi, ça va s'accomplir. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. J'ai besoin des hommes et des femmes de promesses. Si tu es un homme de promesses, une femme de promesses, alors que les circonstances, que la maladie, que la pauvreté, que les problèmes ne te fassent pas prendre une décision comme si toi tu veux aider Dieu. Non. Tu ne peux pas aider Dieu. Quel est ce Dieu-là? Tout le monde sait très bien que lorsque quelqu'un meurt
terre, c'est fini. Mais je vois dans la Bible une personne qui meurt. On l'enterre. Il était pourri. Et il était resté là seulement les os. Les os dans la terre. Mais un jour, il y a eu guerre. Il y a eu guerre en Israël. La Bible nous dit quoi? Et les gens partaient quelque part pour combattre. On a tiré sur leurs frères. Ils ont pris la personne, ils ont jeté la personne par terre. Ils ont pris fuite parce que la guerre était très forte. Mais la Bible dit ceci. Et ils pensaient que lorsqu'ils ont laissé leurs frères qui étaient déjà morts, c'était fini. Mais la Bible dit que lorsqu'ils l'ont jeté par terre, cette personne-là, son corps est allé toucher les os. Les os d'un serviteur qui était loin. Les os d'Élisée. Lorsque les os d'Élisée ont touché les cadavres directement, là où il y avait la mort, il y avait la vie qui avait remplacé. Tu ne peux pas aider Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est lui qui a mis les points dans ta vie là. Il n'a rien fait parce que lui n'a pas un mot à dire dans ta vie. Tu ne m'as pas compris. C'est lui qui a limité ta vie là. Il n'a rien fait. Il t'a juste aidé de sorte que lorsque tu feras un pas, que tu montes sur la barrière qu'il a placée. Il n'a rien fait. Il t'a juste aidé pour que lorsque tu feras un pas, que tu marches sur les points qu'il avait placés dans ta vie. Je déclare ce matin au nom de Jésus que l'Éternel puisse confondre les pensées des hommes au nom de Jésus. Amen. Oh, je déclare ce matin, tout celui qui avait limité ta vie, après ce culte, il sera surpris. Il sera surpris. Il sera surpris. Il t'a limité pourquoi? Il pense que c'est fini pour toi. Je t'annonce que ce n'est pas encore fini. Je t'annonce que ce n'est pas encore fini. Je t'annonce que ce n'est pas encore fini. Si pour les autres c'est fini, mais moi ton pasteur, ce que je vois en toi, c'est le commencement. Ça commence maintenant. Tu me donnes amen ou bien on commence. Tu me donnes amen, ça commence. Tu donnes amen, ça commence. Écoute, Dieu, il va se servir de point des hommes pour te faire entrer dans une nouvelle histoire maintenant. Voilà pourquoi Job dit, je reconnais que mon rédempteur est vivant. Il se lèvera. Il se lève quand? Le dernier. Lorsque tout le monde a déjà dit pour lui c'est fini. Lorsque tout le monde a déjà dit que en tout cas Abraham toi c'est fini. C'est par là que Dieu va se lever. Je lève ma main. Je déclare sur quelqu'un qui est déjà désespéré. Je te dis ceci. Je te donne ma foi. Ne désespère pas. Ne lâche pas prise. Avec Dieu, ça peut commencer maintenant. Tu peux commencer maintenant. Tu peux reprendre maintenant. Ça peut être restauré maintenant. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Sarah dit à son mari, va vers Agar. Elle te donnera un fils. Abraham est parti chez Agar. Lorsqu'Abraham est parti, Agar est tombée enceinte. Et Agar enfanta un fils du nom d'Ismaël. Et ce nom-là, ça vient de l'Éternel. Parce que pendant que Agar était enceinte, Sarah s'était déjà fâchée contre elle. Lorsque Sarah s'est fâchée, Agar s'était enfuie.
Et là où Agar était parti, l'ange de l'Éternel lui est apparu pour lui dire, rentre chez ta patronne. Va t'humilier devant elle. Agar est rentré. Lorsqu'Agar est rentré, la Bible dit, après un moment, Agar a enfanté. Mais ce qui s'est passé là, ça n'avait pas effacé les plans de Dieu. Tu ne peux pas aider Dieu, toi. Dieu est au-delà de tes pensées. Ce que tu dois faire, c'est seulement lui faire confiance. Ce que toi tu dois faire, c'est seulement lui faire confiance. Parce que cette histoire d'Ismaël et Agar, c'est comme quelque chose qui symbolise le désespoir de Sarah. Donc c'était sous l'émotion de la douleur, sous l'émotion de l'humiliation, sous l'émotion du désespoir. C'est par là que cette histoire est sortie. Sarah était désespérée. Tu n'as pas droit de désespérer, mais tu dois faire confiance à Dieu. Le Dieu qui te garde jusqu'à aujourd'hui, lui seul il connaît la raison. Il connaît la raison. Il connaît la raison. Il n'y a personne ici qui est moins valeureux devant Dieu. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Peut-être celui qui est à tes côtés ne connaît pas ta valeur, mais Dieu connaît ta valeur. Peut-être ton père ne connaît pas ta valeur, mais Dieu connaît ta valeur. Peut-être ta mère ne connaît pas ta valeur, Dieu connaît ta valeur. C'est Dieu. C'est Dieu qui a ta vie entre ses mains. Toi, fais-lui seulement confiance. Alléluia. Amen. Et lorsque Agar était parti, on lui a dit par Dieu que toi, cet enfant-là que tu as dans ton ventre, il sera appelé Ismaël. Et cet Ismaël-là, comme il est sorti d'Abraham, il ne sera pas vide. Il ne sera pas vide. Il aura toujours quelque chose. Voilà pourquoi si nous partons chez nos frères musulmans aujourd'hui, lorsqu'on parle d'Ismaël, c'est une personnalité dans l'islam. Ismaël dans l'islam, c'est une personnalité. C'est un maître. C'est un fondateur. C'est une source. Écoute, on peut te bloquer à gauche. Dieu peut te créer un chemin à droite. Donne-moi un amen, je parle. Amen. Ouvre une parenthèse. On peut te dire qu'à droite, tu manqueras la valeur à 100%. Mais à gauche, Dieu ouvrira un chemin que toi-même tu ne comprenais pas. J'aimerais que cela puisse s'attacher à toi ce matin. Amen. Si on t'a bloqué à gauche, alors sors par la droite. Si on a bloqué à droite, tu sortiras même au-dessus là. Nous avons un Dieu qui fraye les chemins là où le chemin est barré. Au nom de Jésus, si devant on a barré les chemins, que Dieu puisse frayer les chemins ailleurs. Si de ce côté on t'a rejeté, que Dieu te récupère afin de te valoriser. Même si eux ne parleront pas de toi, mais quelque part on parlera de toi. Reçois la valeur au nom de Jésus. 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 Je déclare sur toi que toute vie d'humiliation qui s'attachait à toi, que ça te libère maintenant. Tu n'as pas droit de vivre dans l'humiliation. Laisse-les t'insulter. Laisse-les te rejeter. On a rejeté Joseph, ses propres frères. Mais lorsqu'il est parti en Égypte, celui qui était rejeté était devenu très
très important. Je prends cette onction-là. Je le verse sur toi. Toi qui es abandonné. Toi qui es rejeté. Que ta valeur a crié quelque part. Que ta valeur a crié quelque part. C'est ce que Dieu peut faire. C'est ce que Dieu peut faire. Tu as dit à Agar qu'il sera aussi une bénédiction, ton fils, pour d'autres nations. Lorsqu'Agar est rentré à la maison, Agar a mis au monde. Et après quelques temps, Dieu s'est souvenu de ce qu'il avait promis à Abraham. Sarah aussi a mis au monde. Et l'enfant s'appelait Isaac. Lorsqu'Isaac fit ses vrai, après avoir été allaité, non, c'est vrai, ça veut dire lorsqu'on a arrêté de l'allaiter. Directement, un autre jour, Ismaël qui était bébé, il était en train de rire comme tout enfant. Lui qui était encore un petit, il était en train de rire. Sarah regarde Ismaël. Sarah se fâche. Elle s'est fâchée pourquoi? Parce qu'Ismaël a ri. Sarah s'est fâchée. Elle a dit, en tout cas Abraham, je n'ai pas besoin de voir Agar ici avec son fils. Et puis Abraham, je te dis que cet enfant, il n'héritera pas de ton héritage. L'héritage c'est pour Isaac. Mais alors Sarah, qui t'avait envoyé de dire à Abraham que non, va vers Agar? Qu'est-ce qui se passe? Il y a ceux-là qui n'ont même pas besoin de te voir marcher. Lorsque toi tu marches, ta façon de marcher l'énerve. Il y a d'autres combats que tu as juste parce qu'on te coiffe bien. Agar, elle était là. Son fils Ismaël a ri. Sarah s'est fâchée. Imagine un peu. L'enfant a ri. Sarah s'est fâchée. Tu dois savoir une chose. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de te voir toujours triste. Ils ont besoin de te voir seulement triste. Que tu demeures seulement dans une vie de quoi? Tu vois quelqu'un qui est en train de marcher lui-même, en train de monologuer. C'est ça la vie que le monde cherche pour toi. Il veut que tu sois là comme quelqu'un qui est dépassé. Une fois que tu souris seulement un peu, le monde des ténèbres se fâche. C'est lui qui est ton ennemi. C'est lui qui ne t'aime pas. Une fois que tu découvres que cette personne ne m'aime pas, méfie-toi, frère. Méfie-toi. Parce que celui qui ne t'aime pas, il ne t'aimera pas toujours. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Celui qui ne t'a jamais aimé, il ne t'aimera pas. Là je parle de quoi? Je parle de la haine. Une personne qui a la haine contre toi. Imagine que nous ne sommes pas de la même famille. Peut-être on s'est vu seulement à l'église. Peut-être on s'est vu seulement sur l'avenir. Mais tu viens me haïr, pourquoi? Tu dois savoir une chose. Lorsque tu découvres que cette personne a la haine contre moi, méfie-toi. Voilà. Méfie-toi. Parce que c'est lui qui te haït. Même si tu lui achètes une parcelle, un jour, sa nature va toujours crier. Parce qu'il ne t'aime pas. Écoute très bien. Ne dis pas que non, moi je suis Jésus. Toi tu es Jésus. Tu constates que telle personne ne m'aime pas. Il a la jalousie contre moi. Il a la haine contre moi. Sois prudent.
Si tu constates que lui il te hait, toi tu ne peux pas les haïr. Mais tu peux juste prendre les distances en étant prudent. Sur la terre, tu dois être prudent. Sur la terre, sois prudent. Le monde est tellement méchant. Tu dois être prudent. Le monde est tellement méchant. Tu dois être prudent. Si tu vois une personne qui a toujours l'attitude ou les comportements de venir auprès de toi pour médire les autres, critiquer les autres, sache-le très bien que lorsqu'il part ailleurs, il le fait aussi contre toi. Fais attention. Le monde est très méchant. Ismaël a juste ri. Sarah s'est fâchée. Est-ce que tu sais combien de gens n'ont pas besoin de te voir juste être bien coiffé? Ils n'ont pas besoin de te voir comme ça. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que l'amour de Dieu est plus fort que la haine de tes ennemis. Oh, tu n'as pas dit amen. L'amour de Dieu est plus fort que la haine de tes ennemis. Laisse-les te haïr. L'Éternel t'aime beaucoup. Laisse-les te rejeter. Laisse-les te jalouser. Mais au ciel, il y a un Dieu qui te voit, qui te connaît et qui t'aime. La Bible dit, Sarah a dit à Abraham, chasse cette femme et son enfant. Abraham n'avait pas de choix. Il a chassé Agar et Ismaël. Ils sont partis. Et la Bible dit qu'ils se sont retrouvés, l'eau épuisée, ils étaient dans les déserts. Dans les déserts. Bien aimé dans les Seigneurs, les déserts, c'est la vie que tu traverses maintenant. Les déserts, c'est lorsque tout le monde t'abandonne. Dans ma vie, j'ai connu les déserts. Écoute-moi très bien. N'oublie pas la personne qui t'a aidé dans les déserts. Écoute, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Mais je te demande ceci. N'oublie pas celui qui t'a aidé lorsque tu étais dans les déserts. Dans les déserts, on abandonne beaucoup de gens. Moi, je fais qui les déserts dans ma vie? Je vis un frère. Je l'avais vu un jour sans habit. Je lui avais dit, comme toi tu es avec moi, viens dans ma maison. J'ai ouvert la garde-robe. J'ai pris les plus belles vestes que j'avais. 4 ou 3 comme ça. Des chemises, des cravates. Je lui ai donné, j'ai dit, je vais te voir bien habillé. Mais lorsque le désert a sonné dans ma vie, c'est la même personne qui m'a montré la passe B. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Écoute-moi. Vous savez, par moments dans la souffrance, Dieu nous aide à comprendre qui est qui. Ne sois pas seulement entouré des gens qui te font des éloges. Non. Tu découvriras la vraie face de la personne lorsque un jour tu n'auras pas raison dans un problème. Mais tu verras qui viendra te soutenir. Lorsque chez toi il n'y aura même pas du thé, qui viendra te rendre visite. Mais nous avons un Dieu. Lorsque tu es dans le désert, il ne t'abandonne pas. Je prie à Dieu aujourd'hui. Si toi tu es dans le désert, mais qu'il vient pour te visiter. Lorsque Dieu vient te visiter dans le désert, il changera le désert. Il changera le désert. Agar, il se retrouve avec son fils dans le désert. Et la Bible dit, ils ont manqué de l'eau dans le désert.
Agar a commencé à pleurer. L'enfant commence à pleurer. Agar prend son enfant. Il laisse l'enfant sous un arbre. Un petit arbre qui était là. Agar s'éloigne un peu. L'enfant en train de pleurer. Agar en train de pleurer. L'enfant en train de pleurer. Agar en train de pleurer. Mais la Bible dit, tout le monde avait abandonné Agar. Mais le ciel s'est ouvert. L'ange de l'Éternel descend. Écoute-moi très bien. Lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, ce n'est pas Michael. Ce n'est pas Gabriel. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Oh my God, c'est Dieu lui-même qui laisse son trône et qui vient pour intervenir. Je déclare sur toi aujourd'hui, à partir de ton cri, que le ciel s'ouvre. Toi qui me donnes amen, que ton amen puisse déchirer le ciel. Que ton amen déchire le ciel. Que ton amen déchire le ciel. Que ton amen déchire le ciel. Crie très fort Jésus-Christ. Jésus-Christ. Crie encore Jésus-Christ. Jésus-Christ. Très fort Jésus-Christ. Jésus-Christ. La Bible déclare que lorsque l'enfant a crié, Lole fongami. Zambi tuluka. Zamba kiti. Zambu ambanu. Zamba solo baboye. Agar. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as comme problème? Écoute-moi très bien. Lorsque Dieu te pose la question sur ta situation, ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas. Il connaît. Il veut voir. Si tu lui fais vraiment confiance, si tu peux vraiment lui dire que maintenant là, ce que je veux, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu te pose la question, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas. Il veut juste voir si toi tu les connais. Parce que dans la Bible, il dit demandez et il vous sera donné. Par moment, Dieu aime aussi que tu pries. Le problème est que dans ta vie chrétienne, tu n'aimes pas prier, tu aimes seulement pleurer. Tu aimes seulement te lamenter, te lamenter. Par moment, Dieu n'aime pas les gens qui te lamentent trop. Dieu aime ceux-là qui parlent. Ça fait mal, tu parles. Ça fait mal au cœur. Tu parles. Tu verses les larmes. Mais tu parles. La Bible dit Ismaël a crié. Ismaël a pleuré. Agar aussi pleurait. Parce que Agar, elle était là, en train de pleurer. Elle ne voulait pas voir son fils mourir. Mais regarde ce qui se passe. De l'autre côté, Ismaël aussi pleure. Nous devons comprendre que entre les pleurs d'Agar et les pleurs d'Ismaël, il y avait une différence. Il y avait une différence. Le cri d'Ismaël qui a provoqué l'intervention divine, premièrement, symbolise la conscience. Le cri d'Ismaël symbolise la conscience. Dieu aime les chrétiens qui sont conscients. Tu dois être un chrétien conscient. Agar pleurait aussi. Ismaël aussi a pleuré. Mais ici la Bible précise que Dieu a entendu le cri de qui? De l'enfant. Le cri que Dieu peut entendre, c'est le cri de celui qui est conscient. Est-ce que tu es conscient dans ta vie chrétienne là? Est-ce que toi tu es conscient? Tu dois être conscient. Tu dois être conscient. Et dans la conscience il y a la discipline. Écoute-moi. Lorsque tu es conscient, je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, ça t'aidera à être discipliné. N'oubliez pas, même la prière c'est aussi une discipline. Le jeûne
jeûne, la prière, la sanctification, c'est une discipline. Un bon comportement, c'est une discipline très bien consciente. Même bien s'habiller à l'église, c'est aussi la conscience. Comment est-ce que tu peux venir à l'église? Tu as besoin qu'on puisse voir ton sous-vêtement, qu'on puisse voir comment tu y es. Sur Facebook, on voit tout. Maintenant, même si tu n'es pas abonné dans une certaine chaîne, tu verras tout. Et comment est-ce que tu viendras à l'église aussi pour voir ça? Non, l'église c'est la maison de Dieu. Cher frère, habille-toi bien dans la présence de Dieu. Habille-toi comme un responsable dans la présence de Dieu. Sois propre dans la présence de Dieu. Regarde ce qui se passe. Lorsqu'on veut présenter Joseph devant Pharaon, lui qui était prisonnier, Pharaon savait très bien qu'il est prisonnier, mais on a quand même arrangé Joseph. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, mire-toi bien. Mire. Regarde-toi vraiment. Tu tournes. Tu tournes. Même si tu as une seule chemise, aujourd'hui porte ça avec la cravate. Demain sans cravate. Le jour suivant plie seulement les manches. Non, les manches, ça. Et l'autre jour, ferme même les boutons jusque là. Un autre dimanche, ouvre seulement les boutons. Valorise-toi toi-même. Donne-moi la main, je parle. Amen. Nous avons besoin de chrétiens conscients. Très conscients. Nous sommes dans une église charismatique. Allez frère, tu t'es pas bien habillé. Je te touche comme ça. La puissance de Dieu te touche, tu tombes. Et on va voir. On ne va pas fermer les yeux, on va voir. Et puis si c'était sale, on va faire quoi? On va voir. Alléluia. Amen. Oh, vous savez qu'il y a d'autres personnes. Il peut être là. Il fait avec ça 3 jours. 3 jours. Ça là. 3 jours. 3 jours. Avec ce soleil de Kinshasa. 3 jours. 3 jours. Ah frère. Déco. Donnez-moi la main. Amen. Donnez-moi la main. Amen. Comment tu fais avec ça 3 jours? 3 jours. 3. Et puis tu n'as pas honte? Où tu crois? Frère, où tu viens pas? Dans la présence de Dieu, viens, sois propre, habille-toi bien. La présence d'ensemble. Et puis parfume-toi aussi. Ça fait du bien. Tu te valorises et puis tu valorises aussi ton Dieu. Frère. Amen. Les cris d'Ismaël, c'était d'abord la conscience. Nous avons besoin de chrétiens conscients. Tu te comportes bien. Maman, habillez-vous bien à l'église. Tu portes ton pantalon, porte ça bien. Tu as déjà porté les pantalons. Allez, tu viens compliquer ces pantalons-là à l'église. Non. Habille-toi bien. Et puis sois propre. Donnez-moi la main. Amen. J'ai besoin de parler de beaucoup de choses, mais je veux parler. Un jour, j'étais en train de prier pour une maman. Elle était là devant moi. Je lui ai posé la main. Alors elle est tombée. Lorsqu'elle est tombée, je n'avais pas fermé les yeux. C'est que j'avais vu. Tu ris quoi? Je n'ai rien dit. C'est que j'avais vu, maman. Ça s'est fait comment? Alléluia. Amen. Vous savez, hein? L'Esprit de Dieu, la chrétienté,
n'exclut pas la propreté. Il faut être propre. Comment est-ce que toi, quand même, un responsable, une semaine, 2 semaines. Donc, pour yo, c'est la cinglée. Que ce soit les cinglés, que ce soit les sous-vêtements, et ça la sous-vêtements, que ce soit les soutiens, et ça la soutien. Comment ça peut te prendre 2 jours sur le corps? Lorsque tu portes le matin, tu rentres le soir, tu enlèves, tu laves. Même tes cheveux là doivent être propres. Donc, tu dois être propre. Tu ne dois pas être propre seulement lorsque tu sors, lorsque tu t'es maquillé. Non. Dernièrement, quelque part là, je m'étais bien habillé. Je portais une chemise blanche. J'ai prié pour une personne. Elle m'a abîmé la chemise avec quoi? Avec le fond de teint. Fond d'écran. C'était quelque part là. À Lemba. Maman. Écoute, ce n'est pas mauvais de se maquiller. Mais sois d'abord propre avant le maquillage. Donnez-moi la main. Hein? Amen. Tu dois d'abord être sûr de ta beauté toi-même. Et puis il faut apprendre à se maintenir propre. Tu peux être là comme ça, parfum. Lorsque tu mélanges le parfum avec l'odeur de... Écoute, lorsque tu sens déjà que les Olumbabiens trouvent des solutions et puis parfume-toi. Mais avant de te parfumer, rends-toi compte que d'abord, même tu es dans Nungabi Bito. Maman, vous savez, un jour, lorsque j'étais encore chez nous, j'étais avec ma mère. Elle m'a posé une question. Ma tête sent. Maman, alléluia. Amen. Et depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, donc si je frotte ma tête là, je frotte. Elle m'a appris aussi beaucoup de choses. Comment être propre. Il faut apprendre aussi à se raser, être propre. Donne-moi la main. Amen. Donne-moi encore la main. Amen. Je suis en train de prêcher. J'ai transpiré. Alors les mêmes habits. Je rentre à la maison. Je dors avec ça. Non, le roi na toki eza onction na toki nango nala na onction eza salité. Olali na onction, olamuki na tongo te loko les am Tokyo yo na teyaki nango na biwana ke na musala. Frère. Ba biso nzamba nzamba salité. C'est quoi ça? J'avais des collègues, on partait à la montagne. Des fois, on portait des nzambala comme ça. Tu verras, lui, sa robe est toujours sale. Très sale. On porte des robes blanches. Mais lui, il dit quoi? Je dois protéger l'onction. Je ne peux pas détruire ça avec de l'eau. Donc, l'onction pour toi, c'est dans un habit sale. L'onction est en moi. Je peux prendre cet habit. Je dis maintenant là. Comme je viens de te toucher, tu deviens une arme. Automatiquement, on tue. Il faut être propre. Et puis à l'église, on s'habille bien. Comment est-ce que dans une fête, tu vas très bien t'habiller à la fête? Maintenant, à l'église, tu dis que non, moi je suis simple. Simple. Pour toi être simple, c'est quoi? Je peux venir comme ça. Non! Tu viens à l'église.
Valorise-toi. Même si tu n'as pas 1000 francs dans la poche. Porte la veste. Habille-toi bien. Complique les choses. Alléluia. Amen. Et puis ne sois pas complexé. Donne-moi la main. Amen. Donne-moi encore la main. Amen. Habille-toi bien. Dieu, il peut créer quelque chose. Tu rencontres quelqu'un. Peut-être qu'il y a beaucoup d'argent plus que toi. Mais juste ton apparence le fait peur. Il te considère. Il ne t'a pas considéré par la prière. Il t'a considéré à partir de ton aspect. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'avais essayé ça un jour. Je me suis bien habillé. Je suis parti aussi en ville. Amen. Amen. J'arrive devant un supermarché. Et puis tu voulais dire tout le monde. Calme. Je marche là lentement. So à la place que omi bomba yo no bani o lela otambo ananzela o tala biloko te o ko va no pera boye o meli ango mais otambo la bien. Oh bonjour muta tunyo pe question en anglais o créer anglais moko pe ata o ezalaka te. Amen. Alléluia. Amen. La conscience. La conscience peut t'ouvrir des portes, mes frères. Un jour, je suis parti maintenant en ville. J'ai vu un monsieur où il ouvre la portière de la voiture. Il fait comme ça. Je suis descendu. On m'ouvre la porte. Et puis allez. Oh, ça c'est combien? Ça combien? Ça c'est combien? Ça combien? Oh, ça va. Ça va, on a zolo que ça té. Ce qu'on a monté là, dans la porte, pour n'aller moyen de bima, na sans problème. Après, asima. Tant on a une bima boye, zamba sali, na route un frère mort à l'église. Parce que frère na moni a dit bonjour papa. Bonjour papa. Papa oui on sont biloko wa. Papa on sont bani na bino na elo ko mona ko luka mais na moni on était parfait na ça la na moni on était OK. Pour être dans mamousse, il y a un côté. Il y a une stratégie. Ay papa, c'est quoi? Yo comme mamoussa basal. Papa parfois on est à la combien d'habits? Elle reçoit pas $100 mais donc il migolo yo net matin il coûte $100. Abi ah papa yo on a combien d'habits? Tenga attends on a 50. Nana le rota papa. Bagi ça t'a 50 yo comme ça au luka on a supermarché mo za goto. Na air na zuka 50 na tient na poche. Na zeli frère wana bima na binzambe. Abima. Tango kaka frère abimi na kiti malembe batwana ba fongoli nga portière na changer $10 na kabili bango 1000 francs na ko na mutuka. Et ça miracle était. Et ça miracle. T'es pas yo c'est la nyonso yaka na prière. Ma c'est la prière te. Stratégie. Mutu fait ça nini? Et ça là. Le ban avancé mutu fait ça là. Mutu fait ça là. Le ban mutu fait ça là. Mutu fait ça là. Amen. Dernièrement, j'allais me rencontrer avec un procureur. J'étais en sandales, en boubou. On m'a dit que tu n'entres pas. Chez le procureur. Pour entrer, tu dois voir la tenue de ville. C'est là ça m'a enseigné. Il y a d'autres opportunités dans la vie qu'on peut rencontrer juste par notre attitude. Dieu aime la conscience. Habille-toi bien à l'église. Ne t'expose plus à l'église. Tu viens comme ça, tu veux qu'on voie tes seins, qu'on voie ta forme. Non, habille-toi bien. Habille-toi bien. C'est très important. Nous sommes dans la présence de Dieu. Sinon, tu peux mal t'habiller et puis tu peux
séduire une autre sœur ou bien un autre frère. Parce que tout le monde n'a pas la même dimension de la chrétienté. Une autre personne vient d'entrer à l'église, il a besoin d'écouter la parole de Dieu pour être affranchi, pour être mûr. Alléluia. Amen. Comment est-ce que toi tu es un chrétien, tu as la facilité d'insulter? Tu vois quelqu'un qui insulte son prochain, même dans l'église. Surtout eza ekolo moko boye papa betana ebisayo ekolo wana. Te. D'abord balobaka lingala bien te. Donc azalaka soki muteme sukiye alobino lingala ti ala bimise loko. Frère. Papa yo yebi ekolo wana te. Oyebi yango te. Oyebi te. Papa yo yebi te. Ekolo wana nga na yebi yango. Non, nous sommes des chrétiens. On ne doit pas se conformer au siècle présent. Si tous les chrétiens insultent, je vais insulter. Non. Qu'est-ce qui ne se passe pas aujourd'hui dans des réseaux sociaux? J'avais vu un pasteur sur Internet. Il dit, il cite le nom d'un autre pasteur. Pasteur, sur Internet. Il parle à son frère pasteur. Il dit et après je vais vous prêcher comme ça. Et le cri que Dieu peut entendre, c'est le cri qui est très conscient. Dieu a besoin de chrétiens conscients. Chez toi, avec ton mari, tu parles trop, tu cries, tu insultes ton mari. Lorsqu'on vient à l'église, on dit, crions Jésus, tu es là, tu commences à parler en langue, en langue, en langue. Ton mari est là, il te regarde, ouais, la langue. Donne-moi la main. Amen. À la maison, tu es trop brutal avec ta femme, avec tes enfants. Maintenant, avec les femmes de tes amis, avec les enfants de tes amis, tu es là. Oh, ça va. Ça va. Non, écoutez-moi. Nous devons être conscients. Je suis pasteur. Je suis pasteur. Mais il y a d'autres choses qu'il faut comprendre pour bien les faire. Si tu les comprends mal, ça va te causer beaucoup de problèmes dans la vie. Écoutez-moi. Il y a des choses qu'il faut enseigner à l'église. Sinon, tu seras seulement trop spirituel. Mais dans la société comme ça, zéro. La tête doit fonctionner. Le premier cri d'Ismaël, c'était la conscience. Le deuxième cri d'Ismaël, c'était l'innocence. Ismaël était innocent. Il ne savait rien. Nous devons lutter dans la vie d'être innocent. C'est vrai, la vie est très dure. La chair est très faible. Mais plus nous venons à l'église, nous devons toujours dire à Dieu, présenter à Dieu nos faiblesses. Présenter à Dieu nos faiblesses. Le cri d'Ismaël, c'était le cri de l'innocence. Il était innocent. Il était innocent. Il était innocent. Paul dit ceci: j'ai traité durement mon corps. Frères et sœurs, à cause du royaume, traite durement ton corps. Traite durement ton corps. Et puis fais tout pour abandonner les mal. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Le troisième cri
Ismaël symbolise les sacrifices. Je suis en train de dire des choses qui ont provoqué les oreilles de Dieu, qui ont provoqué les ciels, afin que les ciels puissent intervenir. La conscience, l'innocence, toi, les sacrifices. Les sacrifices. Les sacrifices. Frères et sœurs, tu veux que Dieu puisse t'entendre. Sois un homme et une femme. Les sacrifices. Dans la vie, il n'y a pas de cadeaux. Dans la vie, là, il n'y a pas de cadeaux. Si tu ne te sacrifies pas, tu resteras comme ça en train de pleurer. La vie nous exige les sacrifices. Et puis lorsqu'on parle du sacrifice, on parle de tout ce qui fait mal à la tête et au corps. Donc tu peux bouleverser tes programmes juste pour Dieu. Dieu aime les sacrifices. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui aiment la facilité. Tu as besoin d'une vie facile. Or que pour que ta vie puisse avoir une histoire, tu dois passer par des moments de sacrifice. Si aujourd'hui l'Éternel peut se frapper la poitrine, ce sont mes gens, mon peuple. Il va se référer à quoi? À l'œuvre de la croix. Il s'est sacrifié à l'œuvre de la croix pour que toi et moi nous puissions lui appartenir. La vie, c'est les sacrifices. C'est pourquoi dans le monde des ténèbres, il y a des choses qui exigent aussi les sacrifices. Comment est-ce que quelqu'un va respecter les ordres qu'on lui donne dans le monde démoniaque et ce qu'on lui dit à l'église, il néglige? C'est ce qui arrive dans la vie de plusieurs chrétiens. Tu vois quelqu'un qui part féticher, on lui dit que tu vas te réveiller à 0 heure pour faire des cérémonies, et la personne respecte 0 heure. Mais on dira aux chrétiens, venons à l'église à 7h30. Lui il est là, il dit non, j'attends. Souvent les pasteurs commencent la prédication à 9h45. Déjà je serai là même à 10h juste. Et après tu attends quoi? Tu attends quoi? Peut-être ta bénédiction t'attendais à 7h30. Et lorsque tu viens à 10h, tu ne la reçois pas. C'est le pasteur qui n'a pas l'onction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le pasteur qui n'a pas l'onction. Dieu a sa part. L'homme aussi a sa part. Le quatrième cri d'Ismaël. Je vais finir par là. Ismaël. Lorsqu'il a crié, la Bible dit que Dieu a entendu la voix de l'enfant. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Le quatrième cri d'Ismaël symbolise le nom de Jésus-Christ. Le quatrième cri d'Ismaël, c'est le nom de Jésus-Christ. Le quatrième cri d'Ismaël, c'est le nom de Jésus-Christ. Lève la main droite, crie d'abord Jésus-Christ. Encore. 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 Très fort, bouge la main droite, crie encore Jésus-Christ. Encore. Encore. La Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur nous sera sauvé. Toi tu seras délivré, tu seras exaucé lorsque tu prieras au nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le mot de passe. Le nom de Jésus, c'est le mot de passe pour rentrer au ciel. Jésus-Christ, il est la porte pour arriver au Père. Tu dois d'abord passer par Jésus. Crois au Seigneur. Donne-lui ta
ta vie. Sois chrétien. Et lorsque tu prieras, Jésus-Christ criera à ta place. Toi, tu vas prier. Jésus va crier. Parce qu'il est là. Il intercède pour toi. Jésus-Christ. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que toi tu vas demander au nom de Jésus, tout ce que tu vas déclarer au nom de Jésus, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Le nom de Jésus, c'est une clé. C'est la clé qui ouvre. Je vais dire à quelqu'un, si je te prêche maintenant là, je ne te prêche pas Kabundi Walesa. Je ne prêche pas mon père. Je ne prêche pas ma mère. Mais je prêche Jésus. Je prêche Jésus. Jésus-Christ. C'est lui qui justifie tous ceux qui ont cru en lui. Ismaël, lorsqu'il a crié, le ciel s'est ouvert. Je déclare sur toi que le nom de Jésus ouvre les portes qui sont fermées. Toutes les portes qui sont fermées dans ta vie, que le nom de Jésus puisse les ouvrir. Si tu me donnes amen, la première porte s'ouvre. Tu me donnes amen, la porte s'ouvre. Même si on n'a pas fait entrer la clé, ça sera comme Pierre. Pierre dans la prison, entouré des gens. Mais la Bible dit, l'église priait pour Pierre. Et la Bible déclare que l'ange de l'Éternel, pendant la nuit, il apparaît dans la prison. Qui a ouvert la porte? Qui a ouvert la porte? Personne. Mais l'ange est entré. Lorsque tu vas crier Jésus, il va intervenir. Lorsque toi, tu seras même inconscient. Nous avons un Dieu qui intervient. Un Dieu qui écoute. Un Dieu qui parle. Un Dieu qui agit. Comme tu es venu maintenant, tu dois retenir une chose, que ton cri ne passera pas inaperçu. Mais ton cri va toucher le ciel. Et le ciel va s'ouvrir. Et le ciel va s'ouvrir. Je déclare sur toi, toutes les portes qui étaient fermées, je les ouvre maintenant. Je les ouvre maintenant. Quelle est la porte qui était fermée? La porte de la maternité. J'ouvre au nom de Jésus. C'est quoi ces portes? De la stabilité, je l'ouvre au nom de Jésus. Et tout ce qu'on fait au nom de Jésus, il y a toujours des résultats. Comme ce matin, si tu seras béni, ça sera au nom de Jésus. Si ta vie sera transformée, ça sera au nom de Jésus. Le nom de Jésus a le pouvoir, a la puissance qui dépasse le nom de celui qui combat ta vie. Tout celui qui combat ta vie là, les noms qui ont en train de combattre ta vie est inférieur par rapport au nom de Jésus. C'est ainsi que la Bible déclare, il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Celui que je prêche, il a reçu un nom au-dessus de ton problème. Celui que je prêche, il a reçu un nom au-dessus de ta maladie. Celui que je prêche, il a reçu un nom au-dessus de tes problèmes. Voilà pourquoi la Bible dit, dans les cieux, sur la terre, tout la terre, sous la terre, tout genou doit fléchir. Je te présente un Dieu devant qui tout genou doit fléchir. Tout ce que tu as comme problème, si tu me donnes amen, ça fléchit maintenant. Ça fléchit devant le nom de Jésus. La mort fléchit devant le nom de Jésus. La malédiction fléchit devant le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui te justifie. C'est le nom de Jésus qui te donne la victoire.
La victoire que tu as, ce n'est pas au nom de ton père. Ce n'est pas dans ton poste, non. La victoire que tu as, c'est dans le nom de Jésus. Celui qui croit que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, celui qui croit aujourd'hui, sa vie doit changer. Sa vie doit changer. Sa vie doit changer. Nous avons un Dieu qui peut compliquer même les docteurs. Un Dieu qui peut faire au-delà des docteurs. Au-delà de médecins. Au-delà de leur connaissance. Si tu es malade dans ces lieux, que la main de l'Éternel puisse descendre sur toi. Je parle à tout celui qui est malade. Si tu es malade dans ces lieux, que la main de l'Éternel puisse te localiser. Si tu as laissé quelqu'un malade dans la maison, j'envoie Jésus. Jésus-Christ, c'est la parole faite chair. Il connaît même la maladie qui te donne la honte. Parfois tu dis que je ne peux pas dire aux gens, sinon je serai humilié. Mais Jésus, à cause de son nom, ton humiliation sera changée en témoignage. Toi tu deviendras une référence. Au nom de Jésus-Christ, le problème que tu as là sera pour toi un grand témoignage. À partir de ça, tu seras une référence. Et les gens viendront vers toi pour te poser la question. C'est quoi ton secret? Comment tu as fait pour t'en sortir? Et tu vas répondre à ces gens-là. Mon plus grand secret, c'est Jésus. Jésus, 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 Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort? Yes. Alors lève-toi, acclame très fort le Seigneur. Je vais voir tout le monde debout. Lève-toi, acclame le Seigneur. Oh, je vais t'entendre acclamer le Seigneur. J'aimerais t'entendre acclamer Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Est-ce que tu peux acclamer très fort? Est-ce que tu peux acclamer très fort? Hey. Jésus. Lève la main droite. Hallelujah, 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 oh hallelujah, hallelujah. Alléluia. Sois concentré, sois concentré. Oh, Yozanzambe. 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 Alléluia. Oh, Yozanzambe. Chante très fort. Yozanzambe. Hallelujah. Oh, Kembo Sana. Kembo Sana. Kembo Sana. Hallelujah. Oh, Yozanzambe. 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 Hallelujah. Oh, Yozanzambe. Chante encore très fort. Oh. Très fort encore. Oh, Yozanzambe. Yes. Yozanzambe.
Alléluia. Oh, je vais t'entendre, je vais t'entendre. Alléluia. J'ai besoin d'un homme et d'une femme qui va commencer à élever, qui va glorifier le nom de Jésus. Oh my God. Élève le nom de Jésus. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Oh God. Élève le nom de Jésus. Est-ce que tu peux l'élever? Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? Oh yes. Bénis le nom de l'Éternel. Ikolo nase egumbambera Yonsambe hallelujah. Ikolo nase egumbambera Yonsambe Oh. Écoute, tu vas dire à Dieu. Aujourd'hui, je veux que tu puisses entendre mon cri. Dis à Dieu, j'ai un problème. Chacun a son problème. Dis à Dieu et rassure-toi qu'il l'entend.
il va entendre ce que tu vas lui dire. Commence à prier. John, on va faire ça. Jean avait un homme, pas comme tous les hommes, mais cet homme avec la face comme celle du fils d'un homme. Il n'a pas cité Branham, même pas cité Bouddha, loin de la Mahomet, mais il a cité un homme. Cet homme qu'il a cité, il est l'ancien de l'Éternel, la parole infaillible, le créateur incréé. Cet homme qu'il a cité, il est le dupe du bélier qu'Abraham avait tué pour sauver Isaac. À la croix, au milieu des voleurs, mon Jésus s'est distingué. Il s'est distingué. Tu n'es pas dans la crise, mais toi tu es en Christ. Ne t'occupe pas du passé, sinon tu seras de passé. Dieu. Attache-toi aux promesses. Tu seras dans la légresse et loin de toi la paresse. Tu seras béni jusqu'à ta vieillesse. Si Jésus est vivant, il s'élèvera le dernier. Les ennemis de ta vie, parle à Dieu, ils changeront ta vie. Alléluia. Si Jésus est vivant, il s'élèvera le dernier. Les ennemis de cette église, ils changeront ta vie. Toi tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es, mais toi tu es ce que Dieu dit que tu es. Ta destinée n'est pas dans le main de ta famille. Ta destinée, il est devant toi. De tes parents. Tu peux lui dire quelque chose. Ta destinée est dans le main de l'Éternel. Crie à Dieu. Iyawulonge biatumbo, ye yo yo. Iyawulonge biatumbo, iyawulonge biatumbo. Lesawa dishina chamujulo. Iyawulonge biatumbo. Abele sawa yelia, ye yo yo. Iyawulonge biatumbo. Lesawa dishina chamujulo. Waka dika kilonda, lesa mukomo komo mubia kulonga, lesa wafako, lesa wadishina jamujulo. Waka dika kilonda, lesa mukomo komo mubia kulonga, lesa wafako, wafako, mulopo wetu tubakufisha janelo. Yawe, osali woro apangu saka pinzoli. Réponds ça. Toujours ça, comment? Osali woyo apangusaka bizoli. Na misaba ye bakolela basili kobungisa baninga. Osali woyo apangusaka bizoli. Osali woyo apangusaka bizoli. Na misaba ye bakolela basili kobungisa baninga Yesu. Osali woyo apangusaka. Osali woyo apangusaka bizoli. Na misaba ye bakolela basili kobungisa baninga Yesu. Osali apangusaka bizoli Yesu. Osali woyo apangusaka bizoli. Na misaba ye bakolela basili kobungisa baninga Yesu. Osali apangusaka bizoli. Osali woyo apangusaka bizoli. Na misaba ye bakolela basili kobungisa baninga Yesu. Osali apangusaka Jésus. Osali woyo apangusaka bizoli. Na misaba ye bakolela basili kobungisa baninga. Osali apangusaka bizoli. Osali woyo apangusaka bizoli. Na misaba ye bakolela basili kobungisa baninga Yesu.
Zambi uva. Uzali wewe watelemisa mapata. Kuna likolo na nguyalo boko nayo. Zambi uva kulomba kwa ni. Zambi uva kulomba kwa ni. Nekuchila kwa mwaje Yesu. Zambi uva kulomba kwa ni. Muchinde mutuji matula kumakasa kweba. Zambi wa Fredi shuka wense mianda mwata wanyibema wewe. Zambi uva kulomba. Mukalenga Yesu wewe kubikile. Petelo ni Yakobo ni Yona. Wewe kubanda na bukumi kuna mile. Paka pala wanji waka kenka bujiba. Bilulu bia Yesu kutoketo. Anumumunya balunda banyi uva kulomba kwani. Petelo kwa ngata yitiye kwamba. Mukalenga patu jiji kunekwa. Twasa bitanda bisatu. Chimo chikala cheba. Chimo chikala cha Mose. Chimo chikala cha Yeliye. Kajijiye kufuma kujulu. Chamba niye ujimwana nyimunanga. Bikengela nichinu chonsu. Nicha mujulu. Nicha pabuloba. Bitonu kumpala kwa jina cha Yesu. Babundanta mbo babundanga sama. Mutujiba somela mwabe ukena kubunda bwana. Est-ce que tu sens que Dieu est devant toi? Bambula miela bambula bibo. Est-ce que tu peux prier? Enda mwikala mwana wa mukalenge yo. Yesu wanzila ya bunye wanzila ya bunye wanzila ya bunye wanzila ya bunye Yesu wanzila ya bunye wanzila ya bunye wewe kimele sisedeka wani mele sisedeka wani Yesu kwena tatu kwena mamu kwena nasa tatu mawe kutu yaka kwena hapa kutu fumeka kwena hapa kwena tatu kwena mamu kukalenga wani wakusomba nendo wakwamila myanda yapa moya hapa namwabala bikondo yo takulanda jiwanye Yesu kuti mujimaya ye bula mabusala Yesu wakwala mingundulile yo yapa moya Yesu papa wanye yo sezi wanye yo kalanga wanye yo tatwenda wabana basi ya wewe ukalanga wanye yo papa wanye Fredi wanyi pantu mema ngalale chitumanya ni muya wanyi wa moye Wuduwi ya kwepye pantu mema ngalala mukalenga wanyi ujeza chibi kujulu janyi kumatiani kagane na kaka yumwa kubwela hanyi kala mema mulale papa wanye yo mukalenga wanye yo wakusila bane mukalenga wakusila mukasani wakusila fianse wanye nyenga byose bidi mwakunyenga nyenga bana banye nyenga luwango lwanye yo nyenga masini hani kati kunyenga Yesu sila Yesu wanyi mundemu walu Yesu musomba munda mwanye sinjitegemena jambu tumbi jitegemena jambu tumbi jitegemena jambu tumbi jitegemena jambu tumbi jitegemena jambu tumbi Yesu wanye kapangala kabaluma Yesu mujimujima ya bula babusale wakwala mingondulile wakwala bila ya jisange wali bidiweza bidibika besa mensi yanye bidibika besa mensi yanye bidibika besa mensi yanye chike mesa mensi yanye wujini mesu bunji miyakatilwe wujini makasabudi amwa bia mitakwe manyi mabanga musu kiyende maweke na kumweji kwenda lelu matampeke na basantwe yo yeah. Jésus. J'aimerais te dire que ce désert-là ne te tuera pas. Je répète
Que ce désert ne te tuera pas. Pelawana ekobomayote. Je répète. Nazozongela. Que ce désert ne te tuera pas. Pelawana ekobomayote. Je répète. Nazozongela. Dans ce désert-là, Na pelawana. tu ne vas pas mourir. Okokufate. C'est vrai, tu n'as pas de l'eau. Ya solo sana maite. C'est dans un désert. Ezana kati ya mpela. Mais tu ne vas pas mourir. Okokufate. Je suis en train de te dire Nasacha koyebisa que yo. dans ce désert-là, Na pelawana. tu ne mourras pas. Okokufate. Dans cette même famille, Na liboto moko moko wana. remplie de malédictions, Etondisi na bilakeli mabe. ta tête sortira. Kutu na yo kobima. Dans cette même famille, Na liboto wana. là où personne n'avance, Bisika mutu akendaka liboso tu te. seras le premier à avancer. Okesa mutu aliboso akendaka Dans liboso. cette même famille, Na liboto wana. qui n'a jamais eu une histoire, Ona neza lisolo te. c'est ton nom qui commencera l'histoire de ta famille. Kombo na ndo komanda lisolo liboto na C'est yo. ton nom qui commencera l'histoire de ta famille. Kombo na ndo komanda lisolo liboto na C'est yo. toi qui écriras l'histoire de ta famille. Yo ndo kokoma lisolo liboto na yo. L'histoire de ta famille sera écrite par ton nom. Lisolo liboto na yo kokoma na kombo na yo. C'est toi. Eza yo. C'est toi. Eza yo. C'est toi. Eza yo. C'est toi. Eza yo. Assieds-toi. Fanda. Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Okobetela kolo maboko. Est-ce que tu peux acclamer? Okobeta maboko. Alors que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur.